Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Devinez quoi? Je suis retournée chez Action. Alors je ne m'y attendais pas du tout, mais lorsque je vous ai partagé ma vidéo découverte des magasins Action, vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire mais Laura, tu étais où tout ce temps en fait? Parce que apparemment beaucoup d'entre vous sont déjà accros depuis bientôt 2 ans. Si vous n'avez pas encore visionné ma première vidéo haul Action, je vous la laisserai ci-dessous en barre d'infos. Mais dans cette vidéo là, j'avais surtout craqué pour des petits trucs au rayon nourriture parce que c'est le rayon qui m'a vraiment intriguée lors de mon premier passage. Et sous cette vidéo, vous avez été aussi très nombreux et nombreuses à me dire mais Laura, il y a plein d'autres rayons où il faut que tu fasses un tour, il y a plein d'objets de déco qui sont très sympas, il y a aussi des produits ménagers, enfin bref, vous m'avez fait plein de recommandations et du coup je suis allée faire un tour sur le site et j'avais repéré 2-3 trucs. Alors malheureusement, les 2-3 trucs que je voulais acheter n'étaient plus en stock dans le magasin dans lequel je suis allée. En revanche, je suis repartie avec pas mal de trouvailles, donc je me suis dit ça vous a plu la deuxième fois, allez, je vous propose une deuxième édition d'un haul Action, je vais vous montrer tout ce que j'y ai déniché et peut-être que ça vous donnera des inspirations pour votre prochain passage chez Action également. C'est parti. Alors j'ai commencé par les trucs un peu encombrants en matière de déco parce que vous aviez raison, il y a quand même pas mal de pépites à des tarifs qui sont très intéressants. Comme la dernière fois, j'ai conservé mon ticket de caisse et je vous laisserai les prix à l'écran parce que si je dois chercher les références, on va y passer 15 plombs. Donc ça sera plus simple et ça vous donne une indication justement concernant les prix. Alors le premier petit truc sur lequel on a craqué avec mon chéri, c'est un pot pour bien planter des fleurs ou des plantes, peu importe. Avec les beaux jours qui sont enfin revenus, mon chéri a commencé à faire pousser des plantes aromatiques comme du basilic et tout ça. Donc je me dis que notre basilic aura justement plus de place pour grandir là-dedans que dans son petit pot actuellement, donc il est très sympa. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le coloris qui est indiqué en dessous, c'est blanc avec des pieds noirs ou gris anthracite, mais moi je le vois un peu bleu clair. Alors je sais pas si c'est la lumière ou même la lumière qu'il y avait dans le magasin, on va dire que c'est entre le blanc et le bleu clair gris, mais c'est très joli. Il y avait une autre déclinaison de ce pot et je voulais aussi le prendre, mais il y a une dame qui l'a pris juste avant que j'ai pu l'attraper. Je me suis dit non, mais c'est pas grave, j'y retournerai parce que du coup il existe également en noir un peu gris foncé et je l'ai trouvé très sympa aussi, et un petit pot comme ça sur pied, ben ma foi c'est très joli, très sympa. Donc voilà ma première trouvaille. Alors ça j'ai pas pu résister, il y a tellement une inspiration Pinterest pour faire des jolies boissons en été et tout que je me suis dit mais c'est trop mignon. Du coup je compte poser ça sur le comptoir là juste là un peu plus loin pour qu'on puisse se servir en boisson lorsqu'on le souhaite. Alors là j'ai pour idée de faire une sorte de citronnade. Ce qui est super pratique c'est qu'on peut remplir cette bonbonne avec des glaçons facilement puisque le couvercle se retire. Et il y a également ce petit robinet. J'espère vraiment qu'il va fonctionner et qu'il va pas nous lâcher au bout de 3 utilisations, mais j'ai l'impression qu'il a l'air de rester en place. Donc ça c'est trop mignon, j'ai adoré. C'est vraiment très joli. Donc je me dis lorsqu'on reçoit des invités à la maison ou même peut-être pour vous donner des inspirations pour une fête d'anniversaire ou un pique-nique, c'est trop cool. Autre petit objet de décoration que j'ai trouvé chez Action, c'est une petite lanterne comme ceci à poser sur la table de notre balcon par exemple. Alors il existait 2 formats, il y en avait une très grande qui me tentait vraiment, mais je me suis dit bon, on n'a pas une place de dingue sur le balcon, donc ça peut-être pour commencer ça sera plus mignon, ça prendra moins de place et on pourra s'en servir sûrement un peu plus facilement. Donc j'ai l'impression qu'on peut y glisser, oui c'est ça. En fait vous voyez il y a ce petit contenant dans lequel on peut par exemple glisser une bougie, ensuite on glisse ça au milieu et du coup on a une petite lanterne comme ça. Je me dis les soirs où on dîne sur le balcon, ça va être trop sympa, trop pratique et c'est vraiment hyper joli et surtout hyper tendance parce que moi j'adore cette tendance avec du rotin ou des couleurs un peu bois clair comme ça. J'étais obligée de repartir avec. Alors quand je vous disais que j'avais repéré 2 objets sur le site d'Action que je voulais acheter et qui n'étaient plus disponibles, il y avait des paniers un peu couleur bambou que je voulais placer au-dessus d'étagères en fait à la maison pour pouvoir ranger des choses dedans et il y avait malheureusement plus aucun format, je pense qu'ils ont été complètement dévalisés. Et le deuxième truc que j'avais repéré c'était une planche à découper parce que dans cette inspiration un peu Pinterest, pique-nique d'été etc, je voulais créer vous savez une planche de dégustation avec des fruits, pourquoi pas des petits crackers, des petits biscuits apéro etc, parce que je trouve que quand on reçoit avoir une jolie planche comme ça au milieu de la table pour l'apéro ou même pour grignoter, ça peut être hyper joli. Mais il n'avait plus ce modèle là et le seul modèle qui restait c'était une très grande planche mais vraiment au format XXL. Notre table n'est pas aussi grande que ça donc je me suis dit ça sert à rien. En revanche en matière de rangement et tout j'ai trouvé qu'il y avait mais
tellement de choses. Alors j'ai voulu tester ça parce que je me suis dit que c'était peut-être un truc qu'on allait adopter facilement. Ce sont des bacs de rangement pour le frigo qui coûtent vraiment pas cher du tout. Donc le principe c'est que bien évidemment vous pouvez ranger vos fruits ou les trucs qui se baladent un peu dans votre frigo. Vous avez des formats plus fins, plus petits. Nous on a pris le bac comme ça parce qu'on a souvent des sachets de salade qu'on ouvre et on sait pas trop comment les ranger, ou alors des courgettes qui se baladent un peu dans le frigo parce que les bacs des fruits et légumes sont déjà remplis. Donc ça je me suis dit que ça pourrait toujours être utile. Donc juste après ce haul je vais aller l'installer dans notre frigo et j'ai un peu peur parce que je me dis que si ça nous plaît je vais me transformer en Marie Kondo et je vais finir par acheter plein de blocs de rangement pour organiser notre frigo. Donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas sachez que ça existe chez Action et ça m'a l'air hyper pratique. De même si vous aimez cuisiner, alors il faut savoir que moi la cuisine j'ai découvert ça vraiment lors du premier confinement parce que j'étais loin d'être un chef en cuisine. Au contraire j'ai toujours un peu détesté ça, mais dès que j'ai du temps maintenant je prends vraiment plaisir à préparer des petits plats et tout ça. Et donc j'ai trouvé ce plat en verre, mais alors il faut que je vous affiche le prix à l'écran, mais j'étais choquée du tarif. Il me semble qu'il a coûté autour de 3 ou 4 euros. Non mais un plat en verre comme ça, 3 ou 4 euros. Vous allez en grande surface, ça coûte au moins 5 fois plus cher, voire peut-être même 10 fois plus cher pour les plats qui sont vraiment un peu haut de gamme. J'ai été vraiment étonnée parce que c'est un plat made in France qui supporte à la fois le froid si vous voulez par exemple je sais pas faire du cheesecake ou des desserts un peu congelés, et qui peut également se placer au four pour préparer des lasagnes, des gratins ou ce genre de choses. Encore une fois il y a plein de formats disponibles, moi j'ai pris le plus grand format parce que pareil je me dis que quand on reçoit, quand je dois faire des lasagnes ou plusieurs petits plats, j'avais qu'un seul plat comme ça que j'avais acheté chez Monoprix d'ailleurs et qui m'a coûté bien plus cher que 3 ou 4 euros, donc ça a été une sacrée trouvaille. Là je suis sûre que vous êtes très fiers de moi et que vous êtes en train de vous dire yes, elle est allée s'aventurer dans plein d'autres rayons, mais il faut dire quelque chose, la dernière fois que j'étais allée chez Action il y avait un monde mais de fou, donc du coup même si on avait acheté pas mal de choses on s'était un peu concentré dans certains endroits du magasin, tandis que là il y avait très peu de monde, on a pu circuler, se balader, c'était trop sympa. Donc peut-être que si vous êtes déjà allé chez Action et qu'il y avait énormément de monde et que votre expérience ne vous a pas trop plu, essayez d'y retourner à un moment où c'est un peu plus calme, parce que vous verrez c'est pas la même chose, on a un peu le temps de flâner, de réfléchir et tout, et j'ai trouvé ça super sympa. Alors on passe aux produits ménagers. Ce qui m'a fait rire c'est qu'en fait là où on est allé chez Action il y a un Leclerc à côté, et mon chéri m'a dit mais toutes ces grandes surfaces elles doivent perdre des clients pour les produits ménagers et compagnie, parce qu'en effet chez Action ça vaut bien plus le coup. Pour preuve on a acheté des tablettes pour le lave-vaisselle, non mais au secours je vous montre des tablettes finish quoi, on touche le fond, mais il n'empêche que je préfère le préciser, mais vous aviez raison en matière de produits ménagers, pour laver le linge et compagnie, il y a plein d'options qui sont quand même moins chères qu'ailleurs. Donc ça, des tablettes pour le lave-vaisselle, on s'en sert très régulièrement. Donc j'étais ravie de découvrir ça. Alors on continue avec les trucs un peu chiants, comme je vous le disais, ils ont plein de produits pour nettoyer la salle de bain, la cuisine, enfin il y a un rayon qui est immense avec plein d'options. Donc moi j'ai repris un produit dont je me sers régulièrement pour laver la salle de bain. Et enfin j'avais justement terminé mon détachant pour les vêtements, donc j'ai repris un petit spray comme ça vanille, je trouve ça très pratique en spray. Je crois que je me suis jamais encore servi de cette référence, j'espère qu'elle sera efficace, mais bon vanille généralement c'est quand même un produit incontournable et qui est plutôt recommandé, donc si ça me plaît, eh bien il existe aussi un plus grand bidon. Là j'ai commencé par le plus petit, je me suis dit que ça allait être suffisant pour le moment. Ah et pareil, je vais pas vous décrire tout ce qu'il y a au rayon ménager, mais il y a évidemment des éponges qui coûtent beaucoup moins cher que dans le commerce classique, et j'ai également opté pour des éponges magiques parce que j'ai repéré, bon vous avez dû le voir, mais dans notre appartement il y a des murs blancs partout. Est-ce qu'on a un mur d'une autre couleur? Non, c'est blanc absolument partout. Et j'ai repéré que sur certains murs, on avait pu laisser une petite trace noire, vous savez, je sais pas, en passant ou en frottant un vêtement ou que sais-je. Moi, parfois en baladant mon trépied, j'ai déjà repéré que j'ai déjà fait des petites traces en bas d'un mur. Donc j'ai pris des petites éponges magiques pour pouvoir gommer ces petites traces. Généralement, ce genre de truc, c'est hyper efficace pour justement corriger un peu ces petites taches ou ces petites traces. Et si je me trompe pas, ces éponges magiques faisaient partie de la liste que l'une d'entre vous m'avait envoyée concernant ces indispensables chez Action. Donc voilà. Alors ensuite il y a un rayon papeterie, mais XXL. Franchement, si vous avez besoin de cahiers, de carnets, de stylos pour vos enfants ou pour vous, allez y faire un tour parce que c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur. Donc moi j'ai opté pour deux petits cahiers comme ça parce que je me dis toujours, j'ai plein de cahiers à la maison et en fait je m'en sers très régulièrement, et là j'arrivais un peu à la fin de mon stock, puisque pour moi noter mes idées dans des cahiers pour les vidéos que je vais vous proposer, pour le planning que j'ai envie de mettre en place tel ou tel mois, c'est indispensable, c'est vraiment très pratique. Donc j'en ai pris un comme ceci,
assez pratique avec des petits œillets ici. Et on est sur un cahier comme ça, tout ce qui est de plus simple avec des lignes simples. Il y a également des petits carreaux, moi je préfère les lignes simples donc j'ai opté pour ça. Et vous savez quoi, il y avait aussi des grandes marques comme Oxford et tout. Bon là en l'occurrence j'ai trouvé mon bonheur... je sais pas ce que c'est comme marque, ça c'était pas Office ou quelque chose comme ça. Ah non là apparemment c'est une autre marque qui s'appelle C-Paper. Mais du coup j'ai trouvé ça très pratique aussi, ça c'est un carnet avec des intercalaires où on peut catégoriser ses idées en fait dans 4 catégories différentes. Je me suis dit que j'allais en avoir l'utilité, encore une fois il y a des lignes comme ça, c'est vraiment un carnet vierge pour noter ses idées, s'organiser, donc très pratique. Il y a une étape en passant à l'âge adulte que j'ai complètement ratée et encore à ce jour j'ai des difficultés pour réussir à corriger ça, c'est d'avoir un stock d'enveloppes à la maison. À chaque fois que je dois renvoyer des documents ou un papier ou un courrier ou que sais-je, je me dis oh, j'ai pas d'enveloppe. Et alors là c'est la panique, je cherche partout, je retourne toutes les feuilles dans mon bureau dans l'espoir de trouver une enveloppe. Dites-vous que dans un moment de désespoir, j'ai même réutilisé une enveloppe sur laquelle j'ai collé, vous savez, du papier blanc pour réécrire une nouvelle adresse par-dessus. Non mais ce jour-là je me suis dit Laura, tu touches le fond, est-ce que tu ne peux pas juste t'acheter des enveloppes et comme ça au moins tu stresseras moins quand tu devras envoyer du courrier. Donc là quand on était dans le rayon papeterie et que j'ai vu qu'il y avait plein d'enveloppes différentes, des enveloppes classiques, des enveloppes comme ça un peu plus grandes et surtout des grandes enveloppes pour envoyer des courriers importants, je me suis dit yes, je vais enfin faire du stock d'enveloppes. Donc eh bien plus d'excuses. Maintenant que j'ai découvert ces magasins et que ça coûte vraiment rien, il faut toujours que j'ai des enveloppes à la maison, c'est pas possible autrement parce que c'est une source de stress inutile et du coup j'étais ravie et assez fière de moi, vous voyez. Et alors avant de passer à la nourriture, parce que quand même on est reparti avec des petits trucs de nourriture, mon chéri a également opté pour un nouveau câble comme ça parce que celui qu'on a dans la voiture, je sais pas, il fonctionne mal, il y a une espèce de faux contact, je pense qu'on l'utilise tellement lorsqu'on part en week-end, en vacances ou quand on circule en voiture pour écouter de la musique que celui-ci du coup j'espère qu'il va mieux fonctionner. C'est généralement le genre de truc que j'achète sur Amazon mais là on est tombé dessus donc on s'est dit bah écoutez, pourquoi pas. Et c'est parti pour la partie nourriture. Alors j'ai évidemment racheté des petites barres de riz soufflé Rocky Rice. J'adore ces trucs, mais depuis que je les ai découverts, franchement, c'est un petit snack qui est délicieux, que je trouve mais trop bon, qui n'est pas trop sucré, en même temps c'est un peu chocolaté, donc quand j'ai envie d'un petit truc comme ça un peu chocolaté, c'est parfait. Ça me dépanne pour le goûter, même parfois quand je dois partir en vadrouille le matin, eh bien je prends une petite barre comme ça, enfin bref. Vous connaissez ma passion pour ces barres, et là pour le coup, le rayon avait été aussi dévalisé. J'espère que c'est pas moi qui, en partageant mon amour pour ces barres, a provoqué le fait que j'arriverai plus à les trouver, mais j'ai pris les 2 derniers paquets qui restaient, et comptez sur moi pour les manger. Alors là je vais peut-être m'en vouloir de vous dire ça parce qu'après il y en aura peut-être plus, mais c'est pas grave, je prends le risque. La dernière fois je vous avais pas montré cette référence là parce que c'était mon chéri qui les avait achetés justement pour anticiper le fait qu'on allait voir des amis et servir des petits trucs à l'apéro, et il avait opté pour ces noix de cajou enrobées de miel et de sel. Oh mon dieu, on a goûté ça, on s'est dit alors ça c'est dangereux parce que c'est délicieux, c'est un peu crunchy, c'est sucré salé, c'est incroyable. Ça a rencontré un succès fou à l'apéro, c'est d'ailleurs un des rares petits bols qui a complètement été terminé. Donc j'en ai repris 2 paquets, non pas dans le but qu'on en mange tous les soirs et tout parce que comme je vous dis ça peut être très dangereux, mais plutôt dans le but de toujours en avoir dans nos placards quand on reçoit des invités. Mais ça, si vous aimez le côté sucré salé et le, je sais pas, la nourriture un peu crunchy, c'est incroyable, mais incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs trucs au rayon apéro chez Action. Oh, c'est incroyable. Alors puisque cette marque m'a beaucoup plu la dernière fois, j'ai voulu tester ce petit mélange pour les salades. Donc c'est un topper en fait de salade style italien. Donc à l'intérieur on retrouve des croûtons, des graines je pense de tournesol et des petites tomates séchées. Et vu qu'on est abonné aux salades, là surtout quand il fait chaud on ne mange que ça le soir et même moi le midi, et bien je me dis que mettre voilà un petit peu de ça par dessus, ça peut être sympa, ça peut ajouter un petit goût un peu différent. Il y avait plusieurs mix proposés, il y en avait un au paprika, on s'est dit on va déjà tester celui-là, si ça nous plaît on en rachètera d'autres. La dernière fois il n'y avait plus de graines de tournesol vraiment nature si vous voulez, pas salé et compagnie. Là j'en ai trouvé donc j'en ai acheté parce que je vous l'ai dit la dernière fois mais mon chéri dit que je mange comme un oiseau, j'adore mettre plein de petites graines par-dessus mes salades et tout ça, donc là je pense que je vais avoir un stock pendant un moment. Et alors là on passe aux trucs absolument délicieux qui sont pas sains du tout mais c'est pas grave, j'ai craqué quand même. Un passage chez Action sans acheter des Reese's, c'est impossible.
impossible. Alors je vous le dis à chaque fois, certes c'est à consommer avec modération, mais excusez-moi, c'est à consommer quand même parce que c'est incroyablement délicieux. C'est fou parce que je suis vraiment pas bar, Mars, Twix et compagnie, enfin franchement j'en mange jamais, ça me procure aucun plaisir, mais les Reese's, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs trucs sur terre, mais vraiment. Alors certes il faut aimer le beurre de cacahuète, mais ça y est, j'ai envie d'en manger, c'est dramatique. Alors cet achat a été effectué à cause de l'une d'entre vous. Sous ma dernière vidéo, je me souviens très clairement d'un commentaire que tu m'as laissé où tu m'as dit chez Action, c'est l'un des rares magasins où j'arrive à trouver des Milky Way. Et je me suis dit mais ça fait une éternité que j'ai pas mangé de Milky Way. Pour moi les Milky Way, vous savez, c'est associé aux petits sachets individuels comme ça qu'on peut avoir parfois à Noël ou pour le Nouvel An. Et une fois de temps en temps, je me souviens, je tombais dessus et je me disais c'est vraiment trop bon. Mais c'est vrai que quand tu m'as dit ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, je me souviens pas avoir vu ça quelque part en magasin. Donc j'ai craqué pour les Crispy Rolls. Hier on n'a rien mangé de la journée parce qu'on est allé visiter une maison et alors... je vous passe les détails, mais ça a été quelque chose. Vraiment, ça a été quelque chose. Vous pouvez être sûr que les phrases coup de cœur assuré des agents immobiliers ou alors à visiter d'urgence, c'est un scandale en fait. Il faut qu'ils arrêtent d'utiliser ces termes parce qu'après, quand on se retrouve à visiter des trucs comme ça, on a peur. Mais bon, il n'empêche que j'avais rien mangé de la journée, il était 17 h, j'en pouvais plus, donc on est sorti de chez Action et j'en ai goûté un. Et ben ma foi, c'est très très bon. Donc merci pour ta recommandation. Et je termine par 2 tablettes de chocolat. Alors celle-là vous la reconnaissez, j'avais déjà opté pour cette référence la dernière fois, vous savez, c'est une tablette de chocolat Fairtrade au caramel et au sel de mer. C'était trop bon. On en a mangé un petit carré par-ci par-là et c'était vraiment très très bon, donc j'ai opté pour la même référence. Et après, ça j'avoue que c'est peut-être mon estomac qui parlait parce que du coup quand on est allé chez Action, je mourais de faim, j'avais rien mangé depuis 8 h du matin et je suis tombée là-dessus et je me suis dit j'ai envie de goûter. C'est dramatique mais c'est pas grave, je vais cacher ça au fond du placard et un jour quand j'aurai envie de goûter, eh bien je pourrai me tourner vers cette tablette Milka avec, comment ça s'appelle, un fourrage à l'intérieur aux Oreos. Ça doit être pas mal non plus. Et voilà, mes sacs Action sont vides. Évidemment, je les réutilise à chaque fois que j'y vais. Ils sont très très pratiques, ces petits sacs. J'espère que ce nouveau haul vous aura plu. Il était plus varié que la dernière fois. Il y a eu des catégories très différentes. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ci-dessous vos recommandations chez Action. Parce que je suis déterminée à trouver ces espèces de boîtes ou paniers en bambou. Je suis persuadée qu'ils seraient parfaits par-dessus l'étagère dont je vous parle. Mais bon, écoutez, je vais prendre mon mal en patience. Je finirai bien par les trouver. J'ai hâte de vous lire. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!